De Samael Aounouéor pour le petit nombre. Chapitre 1. Pour le petit nombre. Il y a 4000 ans, je naquis sur la terre des pharaons. En l'année 1975, j'ai vu mon corps mort comme un squelette. Je dois réaliser la guérison de mon corps astral. Il a été affecté par l'apparition ou ségrégation des germes de moi, des moi. J'ai besoin de guérir, jusqu'aux plus petits filaments qui composent le corps astral, parce que les germes des moi laissent de grandes traces. Les germes des moi ont une forme de verre et plusieurs formes infinies. Le 13 janvier 1977, j'eus l'expérience mystique de monter par un chemin accidenté, couvert de boue et d'excréments humains. Il y avait des abîmes partout. Sur mes épaules, je portais un gros ballot avec un petit bouchon qui s'ouvrait de temps en temps et duquel sortaient des puces qui lacéraient toute ma chair. Les puces sont le symbolisme des critiques que me faisait l'humanité. 1. HKO. 2. H, le monde éthérique. 3. H, le monde astral. 4. H, le monde mental. 5. H, l'adepte qualifié dans le monde causal se présente à une table normale. 6. H, le monde de Bouddhi. 7. H, la mère divine, avale le dernier des véhicules de l'Atman. Je me trouve à cette époque, en l'année 1977. 8. H, la résurrection. 9. H, les mystères christiques. 10. H, l'ère dans laquelle se cristallise l'ancien des jours. 11. H, point d'interrogation. 12. H, point d'interrogation. J'ai besoin de monter avec Pistis Sophia pour arriver à Léon XIII. Dans Léon XIII, on arrive à un état de l'être où l'on n'a plus besoin de s'occuper de soi-même et on peut se dédier pleinement à l'humanité. Je sais que m'attendent de grands triomphes, bien que je me trouve seul sur le chemin qui mène à l'absolu. Toujours je me suis demandé: pourquoi dois-je dépendre de la fatalité? Aider l'humanité, c'est bien, mais montrer mes pouvoirs, ce n'est pas bien. Ne dépends pas d'idées ou de concepts d'autrui, parce qu'à l'intérieur de toi-même se trouve la sagesse. La méditation doit être correcte, le mental doit être exact. On a besoin de la pensée logique et du concept exact afin que les sens internes se développent absolument parfaits. Toute incohérence, tout manque de logique et d'équilibre mental obstrue l'évolution et le progrès des chakras, disques et fleurs de lotus du corps astral. Pour enquêter dans les mondes supérieurs, il est nécessaire d'avoir une pensée logique et le concept exact. Quand l'ego est annihilé, les processus optionnels du mental disparaissent. Option, c'est l'émission de concepts avec peur que l'autre concept soit le vrai, et ceci montre de l'ignorance. Les Nirmanakaya sont ceux qui ont renoncé au nirvana par amour pour l'humanité et pour le grand œuvre. Les Sambhogakaya sont ceux qui possèdent 3 degrés de perfection. La Dakini est une femme astrale ou fée que remettent les époptes. Les Dharmapalas sont les mages astraux de la force. Toute vision vraiment positive doit être totalement corroborée par les faits concrets du monde physique. La vérité ne s'éloigne pas de la nature humaine.
Si ce que nous considérons comme vrai se détourne de la nature humaine, alors ce ne peut être vrai. Le grand Kabir, Jésus de Nazareth, n'aurait jamais conseillé à ses disciples d'être aussi sages que le serpent, si celui-ci avait été un symbole du mal. La résurrection. Celui qui est mort n'a plus aucune raison de mourir. Même le venin des vipères ne lui fait pas de mal. Le Christ intime tue la mort et il ressuscite dans l'initié et l'initié en lui. Un maître ressuscité est un mutant. Son corps devient élastique parce que son corps reste réincrudé, c'est-à-dire de nouveau, il est formé de la même matière primitive. L'arbre de vie, les 10 séphirotes, restent sous le complet contrôle ou flux du maître ressuscité. Dans le processus, tous les corps sont élastiques. Le précieux diamant avec lequel Salomon polit les pierres précieuses est la pierre philosophale. Pour réaliser le grand œuvre, il faut grand art et grande patience. En cette échelle s'accomplit tout l'œuvre et on acquiert le son nirionicien de l'univers. Les liens familiaux sont du temps. Il faut se libérer des affects. Il faut voir tous les gens égaux. Pour quelqu'un, personne ne doit être un étranger. L'être n'a pas de parents. L'être est cosmique. Quand l'ego est mort, la famille abandonne la personne, restant une, ni seule, ni accompagnée, seule en plénitude. Tous les familiers sont du temps et se perdent dans le temps. Croire que quelqu'un mérite tout est une absurdité, nous ne méritons rien. Il faut changer la manière d'être avec plus de sévérité pour que surgisse en nous-mêmes la psychologie sauvage du surhomme. La capacité de la propriété dynamique de se proposer à soi-même comme motif de réflexion doit être créée en nous-mêmes. En ésotérisme, se donner du fouet et se discipliner. La superdiscipline et le perfectionnement du corps physique doivent être obtenus au moyen de la médecine naturiste. Chacun de nous possède dans le fond de lui-même quelques principes intégrateurs. L'effort droit est en lui-même l'objectif fondamental de l'être. Dans les enfers atomiques, nous devons désintégrer les cadavres de l'ego à force de puissance électrique. Jamais nous ne devons espérer que le temps les désintègre. Le karma crée des corps. Jamais ne recrée des corps physiques. Ils sont vulnérables. Ils sont exposés à la vieillesse et à la mort. L'autorité n'est pas possible quand on ne possède pas la véritable autorité à l'intérieur de soi-même. Comment va-t-on posséder l'autorité si on n'est pas maître de soi-même? Actuellement, le mental humain est dégénéré à cause de ce qui est concept. Tout concept est émis et le résultat de ce qu'on a dit, de ce qu'on a étudié. L'autoconcept se base sur l'expérience et sur la propre forme de pensée. Oui, Krishnamurti possède des autoconcepts parce que jamais il n'a lu quelqu'un. Les connaissances de Gurdjieff sont naissantes. L'auto-action ne peut être possible que lorsqu'on possède l'être à l'intérieur. Existence, persistance et ennui du moi, réfléchissez.
Le moi est une simple position absurde dans l'infini. Le point se convertit en ligne, la ligne en surface et celle-ci en corps. Substitue le point au moi et tu commenceras à ne plus comprendre la création. Réfléchissez sur le 7e sceau de l'Apocalypse. Au sujet des soleils. Le soleil astral équatorial se trouve situé dans les Pléiades parce que le soleil physique qui nous illumine et donne vie est le 7e soleil des Pléiades. Ce soleil unifie et coordonne les Pléiades dans leur totalité. Le soleil polaire est le centre basique de notre nébuleuse et de ses 100 000 soleils. Le soleil central relie et coordonne toutes les galaxies, soleils, mondes, lunes, etc. de notre infini. Autour du soleil Sirius tourne toute la Voie lactée avec ses 100 000 soleils et millions de mondes. Mais le soleil polaire spirituel, situé dans les dimensions supérieures du cosmos, coordonne les activités et mouvements de toute la galaxie. Le soleil central, ou centre intergalactique de cet infini, gouverne tout notre infini avec ses 100 000 galaxies et millions de mondes et soleils. L'univers est soutenu par la musique. Au sujet des sphères. Les sphères et luminaires s'étendent sur le Tetlampa. L'infini est quantitatif, bien que nécessairement sphérique. Les sphères se multiplient vers l'extérieur et vers l'intérieur, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. L'infini est réversible vers le nombril, qui est dans tous les points quantifiables. Tout surgit de l'Omeyokan, tout retourne à l'Omeyokan. Au sujet de l'Omeyokan. Dans l'Omeyokan, il n'y a que vent et ténèbres. À cause du vent et des ténèbres, l'Omeyokan est appelé aussi Yohali Hehekatl. Dans l'Omeyokan, tourbillonne la quiétude infinie avant la manifestation du logos solaire. L'Omeyokan est le Tokenawake, c'est la tempête nocturne de toutes les possibilités. L'Omeyokan est le nombril, où le divers devient univers. L'Omeyokan est le seigneur de la nuit, le noir Tetzalcatlipoca qui refuse, explose dans la lumière et naît dans l'univers qui féconde Quetzalcoatl, le logos solaire. Les fameux soleils Nahua du Mexique, celui du feu, celui de l'air, celui de l'eau et celui de la terre font allusion aux catastrophes géologiques de la planète Terre. Au sujet du futur. Le monde moderne a perdu sa capacité d'étonnement. Le monde de cette époque n'est pas profond. Il aime le superficiel. Il se croit capable de rire de toutes les civilisations. La morale est esclave des coutumes et des époques, et elle est aussi fille des lieux. Il faut parler d'éthique révolutionnaire. Les formes religieuses conservent les valeurs éternelles, et celles-ci sont organisées
selon les nécessités psychologiques et historiques de chaque peuple, de chaque race. Toutes les religions ont les mêmes principes, les mêmes valeurs éternelles, et ne se différencient que par la forme. Les sages gnostiques rosicruciens connaissent les systèmes d'investigation d'Orient et d'Occident. Nous, les gnostiques, enquêtons dans les mondes de l'ultra avec les systèmes et méthodes des yogis hindoustands. Nous étudions le monde physique avec les méthodes d'investigation occidentales. Les deux systèmes se complètent et s'harmonisent pour nous donner dans le futur une nouvelle culture et une civilisation hautement mystique et formidablement technique et scientifique. L'homme du futur mettra la matière à son service. La machine servira la collectivité et l'homme ne sera pas victime de la machine. La science médicale, l'astronomie, la technique, l'aviation, l'industrie, etc. libéreront l'esprit de l'esclavage, du travail matériel. L'homme du futur jouira de l'intellection illuminée. Jésus-Christ mit l'intellect au service de l'esprit. L'intellection illuminée, c'est l'intellect au service de l'esprit. La grande erreur des matérialistes est précisément de croire que le réel a besoin des phénomènes physiques. Mais autant est réel l'esprit que la matière, parce que finalement, les deux sont énergie. Le matériel est aussi sacré que l'esprit. Physique, matériel et esprit sacré se comprennent de façon corrélativement et dialectiquement. Avec une culture intégrale, de fond et de base spirituelle, sociale et scientifique à la fois, nous pourrions changer radicalement l'actuelle situation du monde. Nous avons besoin d'une nouvelle pédagogie révolutionnaire dont l'unique objectif soit de nous rendre conscients de ce que nous savons déjà. Au lieu de retenir dans notre mental une culture caduque et dégénérée, nous avons besoin de nous rééduquer nous-mêmes. Il faut chercher la sagesse directe des documents archéologiques à travers la science majestueuse de la méditation. La connaissance est extraite directement des pierres. Les anciens ne savaient rien de la paléontologie, ni de la paléontographie, et pourtant ils ont des représentations des monstres des temps carbonifères et mésozoïques. Depuis le Sind jusqu'au Cachemire, il faut chercher l'origine de cette race aryenne. Le jardin de l'Éden hébraïque est une réminiscence de l'Adi Varsha de la Lémurie. Le jardin d'Éden sur l'Euphrate s'est converti en le collège des astrologues et mages, les Aleim. Qu'il est dur le chemin qui dévore des millions de zoospermes pour une seule fécondation. Fécondation et péremption sont opposés. Le résultat, l'antithèse annule ce chemin avec la force de la péremption, la force du temps, le fécond pérempteur. Il y a une grande loi du grand équilibre entre la profusion et le solde minimum, l'arcane AZF. C'est la raison objective de l'être, le grand correcteur, le grand rectificateur de la profusion universelle. Nous devons mettre la loi de la balance entre la profusion et le solde minimum. Le sentier du foyer domestique est un gymnase à volonté.
On respire un gaz chargé d'oxygène, mais on ne peut respirer de la lumière. Pourtant, il y a des hommes qui respirent de la lumière. Il suffit de rassembler des significations pour qu'en résultent des concepts impensables. Si le Logos sortit du sein du divin inconnaissable, le diable lui donna la liberté. Nous avons besoin de remplir la poche intarissable des grandes possibilités. La poche intarissable des possibilités a la forme d'une galaxie spirale. La clé des triomphateurs. Dans le biorhythme de la vie, tout s'exprime selon la loi des octaves. Pendant ce biorhythme apparaît en mi-fa la première crise et en si-do la seconde crise. La clé des triomphateurs se trouve dans le surpassement des crises, sur la base du développement de la capacité à soutenir les notes et dans l'accomplissement de ces 3 pas, élection, changement et décision. Expérience avec Minerve. Je me trouvais dans un lumicial pour réaliser l'invocation sacrée. Au centre du lumicial, il y avait, caché, un triangle soutenu par une colonne. J'invoque Minerve. La pierre de l'autel resplendit, et au centre apparaît le visage de Minerve, et elle répond « Je suis Minerve, la déesse de la sagesse. Que me veux-tu » La sagesse, j'ai répondu. Pourquoi veux-tu la sagesse ? Pour aider l'humanité. Minerve garda un silence profond, et ne restèrent que ses yeux bleus, suspendus dans l'ambiance. Alors je compris le silence et l'éloquence de la sagesse. Quand elle se retira, il resta uniquement la pierre triangulaire posée sur la colonne de pierre. Il est évident qu'il faut cristalliser à l'intérieur de nous-mêmes les 3 forces primaires de la nature et du cosmos qui viennent du Saint Okidanok, omnipotent et omniscient. Incontestablement, le très saint Okidanok fut représenté par cette colonne sur laquelle était posée la pierre triangulaire. J'ai dit. Pour le petit nombre, chapitre 2, Quetzalcoatl. Incontestablement, le thème de l'œuvre de Quetzalcoatl est transcendantal, il mérite une profonde réflexion. Avant tout, il faut dire avec emphase et clarté que Quetzalcoatl n'est pas un mythe. Incontestablement, Quetzalcoatl, c'est le Verbe, c'est la grande parole, c'est le logos platonique, le démiurge architecte de l'univers, le créateur. Quand nous étudions Quetzalcoatl, nous découvrons qu'en lui existe le même drame cosmique que celui de Yeshua ben Pandira, Jésus le Christ. Quetzalcoatl portant la croix sur son dos nous rappelle précisément le martyre du calvaire. Ainsi, en réalité, Quetzalcoatl est le Logos. Il est ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Il est la vie qui palpite en chaque soleil. Avant que l'univers n'existe, Quetzalcoatl existait. En aucune manière il ne serait possible d'accepter une mécanique sans mécanique, comme le croit l'anthropologie matérialiste. Nous devons comprendre que derrière toute mécanique, il doit y avoir des principes intelligents.
Quetzalcoatl est l'unité multiple parfaite, c'est le Christ. Lorsque nous étudions Quetzalcoatl, nous ne devons pas le faire d'un point de vue littéral, mais nous devons l'analyser judicieusement à la lumière des théogonies les plus diverses. Quetzalcoatl s'exprimant dans tout ce qui est, a été et sera, et le feu irradiant dans tout le noyau universel. Les Quetzalcoatl, les Deucalions, les Hermès Trismégistes, les Bouddhas ne pourraient être compris sans connaître au préalable les mystères christiques. En réalité, Quetzalcoatl est la semence des lieux lointains. C'est la force des losanges méconnus pour l'humanité actuelle, le germe vivant du surhomme. C'est cela, Quetzalcoatl. En tant que principe intelligent, il peut lier le macrocosme au microcosme dans le cœur de l'homme. Incontestablement, l'arbre de l'univers est hautement symbolique. Rappelons-nous l'érotique grecque. Il n'y a pas de doute que les ctéis formels, utérus féminin, dûment connectés avec le phallus vertical, forment une croix. Les 4 points de la croix sont la science, la philosophie, l'art et la mystique. C'est seulement grâce au mystère du lingam yoni et du pudanda qu'il est possible de connecter l'âme avec l'esprit, le macrocosme avec le microcosme. Tant que nous ignorerons les mystères des Aztèques, des Zapotèques, des Toltèques, etc., il sera impossible d'obtenir réellement en nous-mêmes la fusion intégrale de l'esprit et de l'âme. Les mystères du sexe sont transcendantaux et on les retrouve dans la croix. Je répète, l'insertion du lingam vertical dans le ctéis formel forme une croix et les mystères du sexe furent enseignés par notre Seigneur Quetzalcoatl, réellement incarné, converti en homme vivant et non en simple personnage historique. Le Christ cosmique, le logos platonique, le démiurge grec est l'unité multiple parfaite. Incontestablement, le Christ Quetzalcoatl est Inri. En l'analysant, cela signifie I égale igne, N natura, R renovatur, I integra. La nature tout entière est régénérée par le feu. Le feu quetzalcoatlien se trouve au centre de toute constellation vivante, au centre de toute planète, de tous les soleils. C'est pour cela que Quetzalcoatl n'est pas mort, que jamais il ne mourra. Il existait avant l'univers et il continuera d'exister pour l'éternité. Le mystère des âmes jumelles est extraordinaire et il vient mettre en relief la face du jumeau Quetzalcoatl. Incontestablement, l'essence pure de notre âme propre peut se manifester dans un organisme autre que le nôtre. C'est là le mystère des âmes jumelles, un des mystères les plus grands et les plus sublimes de l'amour. Quand un homme rencontre sa compagne jumelle, incontestablement, il a trouvé la félicité. Heureux est l'homme qui rencontre la femme bien-aimée. Rappelons-nous seulement que l'amour commence par un éclair de sympathie, se substantialise avec les forces de l'affection et se synthétise en adoration. Un mariage parfait est l'union de 2 êtres, un qui aime plus et l'autre qui aime mieux. L'amour est la meilleure des religions. Ce ne sont pas les astres en vérité qui préoccupaient tant Quetzalcoatl, ce sont les hommes. Évidemment, les êtres humains sont soumis à la loi du pendule. Quand aujourd'hui nous désirons quelque chose, demain en réalité et en vérité, nous le dédaignerons. Notre mental et notre cœur sont soumis à la loi du pendule. Les nations mêmes se meuvent en accord avec cette loi. Les nations qui, en une autre ère,
furent profondément religieuses, quand le pendule a changé, quand il s'est trouvé dans la voie opposée, devinrent matérialistes. Quand le pendule est retourné à son état originel primitif, elles se retrouvèrent de nouveau religieuses. Ceci est le cas de la Russie actuelle. La meilleure productivité en parapsychologie, selon les calculs qui ont été faits. Et ceci, qui nous vient de Russie, signale que la spiritualité commence à y germer, et ceci arrivera un jour également en Chine. Les paroles de Quetzalcoatl s'accompliront. Quand le pendule retournera à son point d'origine primitif, une nouvelle spiritualité se maintiendra parmi les Chinois. Alors, leur histoire changera. Quetzalcoatl, à la veille d'être jugé et condamné à mort, dit le président dans son œuvre magistrale et brillante sur Quetzalcoatl, tomba dans la tentation de devenir immortel. Cela mérite une profonde réflexion. C'est grâce à la femme, grâce au sexe, que nous pourrons en réalité nous transformer et nous convertir en êtres immortels et puissants. Quand on juge Quetzalcoatl, quand on l'accuse injustement et on dit de lui qu'il n'aime pas Tula, qu'il n'aime pas les Toltecs, on le calomnie. Quand on affirme avec emphase que Quetzalcoatl aime les hommes, mais que les hommes n'existent pas encore, c'est une chose qui mérite réellement une réflexion. Évidemment, nous avons besoin de créer l'homme au-dedans de nous-mêmes. Incontestablement, nous portons en nous-mêmes les glandes endocrines, les germes de l'homme. Le moment est venu pour nous de connaître les mystères quetzalcoatliens, de connaître les mystères de l'arbre de l'univers, de connaître les mystères du sexe, de les étudier profondément afin de nous transformer radicalement et de nous convertir en homme et plus tard en surhomme. Tula s'achève, disent les Toltecs. Quetzalcoatl, Tula s'achève. Oui, elle s'acheva. Il s'acheva l'Éden perdu. La lointaine Tula se transforma en cendre. Le jardin édénique, le jardin des Hespérides, retourna en poussière cosmique. L'homme perdit ses facultés transcendantales et se convertit en mendiant, abandonna la sagesse antique, dégénéra totalement. Et maintenant, seule la gloire de Quetzalcoatl en cet univers peut nous transformer radicalement et nous convertir en surhommes. Les dieux devinrent des démons, qui peut le nier? Que firent les grands hiérophantes du passé? Les Moïse bibliques, les Hermès trismégistes, ceux qui gouvernèrent la nature entière, où sont-ils? Ils tombèrent les dieux, comme le dit Quetzalcoatl, et ils se convertirent en démons, les rois en valets et les esclaves en rien. Nous sommes dans un âge noir terrible. Nous avons besoin de nous régénérer, d'étudier à fond les mystères quetzalcoatliens, de porter le message de notre Seigneur Quetzalcoatl dans toutes les Amériques, afin qu'elle soit dévorée par la flamme de la gloire merveilleuse de Quetzalcoatl. Un cycle se ferme, le serpent se mord la queue, les Édens des temps anciens restent perdus, et maintenant l'homme, voûté, souffrant, marche sur ce chemin douloureux, loin, très loin de la sagesse quetzalcoatlienne. Nous avons besoin de retourner à l'antique sagesse et faire resplendir les mystères de l'Anahuac sur la face de la terre. Quetzalcoatl s'en alla par le biais de sa croix, oui, car dans la croix on retrouve les mystères du Lingam Yoni et du Pudanda, car la croix est un instrument de rédemption et de transformation. Il s'en alla, Quetzalcoatl, mais il doit vivre dans notre cœur, il doit naître en chacun de nous. Il s'en alla, oui, comme s'enfurent les âmes des défunts dans la vieille Égypte, naviguant dans la barque de Ra en direction du soleil ineffable. Il s'en alla, Quetzalcoatl, mais nous devons l'appeler de tout notre cœur, nous devons l'invoquer,
Et nous devons éliminer de nous-mêmes ces défauts que nous charrions au-dedans et qui nous éloignent de notre Seigneur Quetzalcoatl. L'œuvre merveilleuse de notre Monsieur Président José Lopez Portillo doit être ciselée en or sur des marbres divins. Amis, l'heure est arrivée où nous devons nous révolter contre nous-mêmes, où nous devons nous transformer. Le moment est arrivé où nous devons ouvrir les vieux codex de l'Anahuac et connaître la sagesse serpentine de notre Seigneur Quetzalcoatl. Vive le Mexique, vive le Mexique, vive le Mexique. Pour le petit nombre, chapitre 3, le secret de Quetzalcoatl. Ainsi, nous avons assisté à un événement extraordinaire. Certainement, le drame de Quetzalcoatl resplendit dans la nuit terrifiante de tous les âges. C'est le même drame que représentèrent dans les mystères de l'Eusis les mystes, les initiés. C'est le même drame que représenta publiquement, sur les chaussées de Jérusalem, le grand Kabir, Jésus. Il ne pouvait pas manquer au Mexique la terre sacrée des temps antiques, le drame cosmique qui a été esquissé ici de façon extraordinaire. Évidemment, Quetzalcoatl resplendit dans le cosmos ineffable. Il est le Logos, l'unité multiple parfaite. Quetzalcoatl est également Mitra. Il est Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, le dieu Ibis-Thoth. Il est en réalité véritablement le soleil spirituel. Quetzalcoatl est le serpent emplumé, le serpent mystique des mystères orphiques, et les mystères de l'Égypte, et des mystères des Cambres, et les mystères du glorieux Mexique antique et archaïque. Quetzalcoatl n'est pas un personnage purement mythologique, comme le supposent les ignorants cultivés. Non, Quetzalcoatl est le principe cosmique même qui fit exister l'univers. C'est la parole, c'est le verbe de Jean. Avec juste raison, Jean dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes les choses furent faites par lui, et sans lui, rien de ce qui est fait ne fut fait. » Jean 1, 1, 3. Quetzalcoatl est le Verbe même, la parole enchantée, avant que l'univers n'existe. Quetzalcoatl existait. Quetzalcoatl est le serpent emplumé qui s'est retourné dans la poussière cosmique, dans l'Omeiocan, quand la vie commençait à peine à apparaître sur ce système solaire. Quetzalcoatl est en lui-même le Logos platonicien, le Christos hébreu, le Vishnu hindou. Ceux qui ne connaissent pas la sagesse hermétique, ceux qui n'ont jamais en réalité véritablement fait une étude de la cosmogénèse, ceux qui n'ont jamais étudié l'anthropologie gnostique, ceux qui croient qu'ils savent trop, quand en réalité ils ignorent véritablement la religion sagesse des temps archaïques, pensent que Quetzalcoatl est un mythe, une idole, et même le regardent avec dédain. Le moment est arrivé pour nous de passer par une grande revalorisation des principes. L'instant est arrivé pour nous de comprendre clairement que Quetzalcoatl nous indique ce que nous devons faire. Si nous voulons vraiment nous transformer, nous avons un prototype extraordinaire, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl comme Logos est ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera toujours. Il est la vie qui palpite dans chaque atome, comme elle palpite dans chaque soleil. Il est la parole. Incontestablement, Quetzalcoatl est le Christ mexicain. Il est le centre fondamental de tout ce drame. En réalité, véritablement, mes chers amis, le moment grandiose est arrivé pour nous. Dans notre intelligence s'est ouvert le premier rappel de la compréhension. Nous commençons à croire que le Logos puisse être vu de différentes manières, que ce soit du point de vue hébraïque ou du point de vue égyptien, comme nous pouvons aussi l'étudier à la lumière du Mexique archaïque.
Quetzalcoatl en tant que Christos, en tant que Vishnu, en tant que Logos et le Verbe. La parole fut ce qui donna la vie à cet univers. La parole soutient cet univers. Le Logos sonne. Le Logos est musique. La musique également est sphérique et s'écoule dans tout le panorama cosmique. En nous est latent Quetzalcoatl. En chacun de nous existe la possibilité de l'incarner. L'homme qui est dans la lointaine Toula, l'homme qui tombe en tentation, qui s'enivre avec le vin, qui fornique et perd tous ses pouvoirs, l'homme qui abandonne ses palais merveilleux, qui se dirige vers la terre rouge, vers la terre des aînés. L'homme qui se voit dans le miroir et dit « Je suis très vieux ». L'homme qui souffre et pleure et marche par ces chemins du monde avec la croix à ses côtés, celui-ci est Quetzalcoatl. Il ressuscite d'entre les morts, il resplendit glorieusement dans l'infini espace incommensurable, il est gloire, il est lumière, il est sagesse. Nous aussi, comme Quetzalcoatl, un jour lointain, nous avons perdu l'Éden merveilleux dont nous parle la Genèse hébraïque. Nous sommes sortis du jardin des Hespérides. Nous avons abandonné les Champs-Élysées quand nous sommes tombés dans la fornication animale. Mais devant nos yeux se trouve un guide extraordinaire et merveilleux qui nous indique le chemin de la libération. Ce guide, c'est Quetzalcoatl. Amis, la croix que porte Quetzalcoatl est formidable. Cette croix formidable, cet arbre de l'univers, contient le secret même de la doctrine de Quetzalcoatl. Pensons un moment au lingam vertical et à la yoni horizontale. Incontestablement, l'insertion du phallus vertical dans le ctéis formel forme une croix, la croix que Quetzalcoatl porte sur ses épaules, la croix que porte également le grand Kabir Jésus en direction du calvaire, la croix splendide de tous les âges. Amis, incontestablement, si la croix est l'instrument de torture et de martyre, en réalité, elle est également l'instrument de la libération. Aux temps antiques de la Lémurie, on connaissait la clé de l'arche de la science. Alors, les hommes et les femmes qui n'avaient pas encore perdu l'innocence édénique se réunissaient dans les temples de mystère pour se reproduire. Mais ils ne se reproduisaient pas comme se reproduisent les hommes véritables. Ils se reproduisaient comme se reproduisent les surhommes. Alors, on acceptait clairement le don du Kriya Shakti. Hommes et femmes s'unissaient pour créer et recréer de nouveau, mais ils ne renversaient jamais le vase d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand dieu Ibistote, et comme conséquence ou corollaire, le serpent sacré montait par l'épine dorsale de ces hommes sacrés, et ces créatures avaient le pouvoir sur le feu, sur les airs, sur les eaux et sur la terre parfumée. Bien après, les êtres humains tombèrent dans la génération animale, et comme conséquence ou corollaire, ils renversèrent le vase d'Hermès, ils perdirent tout leur pouvoir. Quetzalcoatl tomba, oui, il tomba, mais maintenant, nous tous pouvons nous diriger vers la terre rouge, vers la terre de nos ancêtres, vers la terre de nos aînés, pour obtenir de nouveau la lumière de la splendeur. C'est seulement en allant vers cette terre bénie que nous obtiendrons la résurrection et qu'apparaîtra alors la figure de Quetzalcoatl en nous-mêmes, ici et maintenant. Nous nous couvrirons de gloire, nous nous couvrirons de splendeur, nous aurons le pouvoir de dominer les airs, le feu, la terre et tous les éléments de la nature en général. Le jour viendra où ceux qui suivent la doctrine de la gnose pourront provoquer des changements dans la nature. Le jour viendra où ceux qui suivent la doctrine de la gnose obtiendront la résurrection de Quetzalcoatl en eux-mêmes, ici et maintenant. Nous, les gnostiques, nous avons la clé de tous les empires et la clé de tous les pouvoirs. Nous pouvons faire trembler la terre et mouvoir les ouragans parce que nous connaissons le secret de Quetzalcoatl. Et ce secret, les ports du matérialisme l'ignorent, ce secret est le grand arcane. Réflexion sur Quetzalcoatl.
Quetzalcoatl est le prototype divin de tous les temps. Il est le logos platonicien, l'unité multiple parfaite. Quetzalcoatl est la grande parole. Il est le verbe qui féconde la matière chaotique pour que surgisse la vie. En aucune façon ne serait possible la naissance de l'univers si nous excluions notre Seigneur Quetzalcoatl. Dans les questions de cosmogénèse, la pensée quetzalcoatlienne devient mathématique comme une table de Pythagore. Le verbe quetzalcoatlien rend fécond l'Omeyocan avant que la parole ne féconde la matière chaotique. Dans le Yohali Hekaltl, où bouillonne la quiétude infinie, la vie garde latent l'instant d'être éveillée à une nouvelle activité. Ostensiblement, la géométrie quetzalcoatlienne est le fondement de toute cosmogénèse. Indubitablement, le feu quetzalcoatlien est le centre fondamental de toute unité cosmique. Il serait inconcevable d'exclure l'Inri, le feu vivant et philosophal d'une quelconque œuvre créatrice universelle. À l'aube de la vie, le serpent emplumé s'est retourné menaçant dans la poussière cosmique. Évidemment, la géométrie quetzalcoatlienne structure les archétypes déterminants de la nature et du cosmos. Tout dans l'univers se déroule selon la loi du nombre, de la mesure et du poids. Quetzalcoatl, en tant que démiurge architecte de l'univers, donne une forme mathématique et géométrique à tout ce qui a été, est et sera. Dans l'ombilique du monde, où surgissent les formes déterminatives et les archétypes de ce grand univers, la pensée quetzalcoatlienne est le fondement mathématique. La grande création surgit dans le sein du noir Tezcatlipoca et fécondée, gouvernée et dirigée par le serpent emplumé. L'aigle et le serpent, comme unité multiple parfaite, produisent les soleils, les plumes, les tigres et les rythmes de l'univers. Modèle adamantin et précieux de la pensée quetzalcoatlienne, telle est la grande œuvre intitulée Quetzalcoatl de Monsieur le Président du Mexique, licencié José López Portillo, insigne exposant de la sagesse de l'Anahuac. Pour le petit nombre, chapitre 4, le milieu du monde. Ce chapitre ne serait pas un écrit de Samaël. Antécédents historiques. Depuis les temps immémoriaux, la forme de la Terre a constitué un problème pour les scientifiques de l'Égypte et de la Grèce. Ératosthène, 275 ans avant Jésus-Christ, fut le premier scientifique qui essaya de mesurer la Terre. Puis Hipparque et Estabon, 210 et 60 ans avant Jésus-Christ, respectivement. Les grandes énigmes ont toujours fasciné les hommes de science. C'est pourquoi surgit un groupe de sages français, Louis Gadin, Charles-Marie de la Condamine et Pierre Bourget, qui organisèrent la première mission géodésique française, 1736-1744, à la recherche du milieu du monde. Les études qu'ils réalisèrent à l'équateur furent fondées sur les connaissances de Newton, Marchot, Delambre, Snellius, Clairaut, sous les auspices de l'Académie des sciences de Paris et avec l'appui de Louis XV, roi de France. Le monument équatorial. Il se trouve au point zéro de la largeur maximale de la surface de la Terre et à 78 degrés 27 minutes 8 secondes du méridien de Greenwich, à 15 km au nord de Quito, capitale de la République de l'Équateur, et son milieu ambiant géographique est très intéressant. La route du soleil.
Les connaissances astronomiques des adorateurs du soleil, aux environs de l'année 1250, avant la conquête des Incas, étaient aussi hautes que celles des Aztèques de l'époque ou des Égyptiens de l'Antiquité. Ils avaient entendu parler du mouvement du soleil, qui dans leur langage s'appelait Inti, et de la lune, Mamaquilla. Ils connaissaient les points cardinaux et leur orientation, Chincha, nord, Coya, sud, Anti, orient, et Kunti, occident. Pour déterminer les équinoxes de façon exacte, ils avaient un système très simple, et par là même admirable pour leur temps. Ils utilisaient simplement un cylindre sans toit, fait de pierre, de plus ou moins 18 mètres de circonférence et 8 mètres de hauteur, avec une porte d'entrée. Ce cylindre constituait un observatoire astronomique et un lieu exclusivement pour l'adoration du soleil. Quand le soleil se trouvait proche du zénith, les prêtres chargés de l'observation rituelle entraient par une porte dans le cylindre. D'autres restaient à l'extérieur. Et au moment où le soleil éclairait totalement le fond du cylindre et ne projetait aucune ombre dehors ni au-dedans, c'était l'heure 0, soit le passage du soleil à l'hémisphère nord, le 21 mars, et vice-versa, le 23 septembre. Les fils du soleil appelaient la ligne équatoriale Inti Nan, qui veut dire le chemin du soleil. Sens très réel, quand en 24 heures, le 21 mars et le 23 septembre, le soleil parcourt la ligne équatoriale autour de la Terre. Voici ici sa signification. Inti, soleil, Nan, chemin. Les jours des fêtes équinoxiales qu'on observe par tradition coïncident parfaitement avec les dates astronomiques du 21 mars et du 23 septembre, ce qui prouve que les dévots du soleil étaient dans la vérité en signalant ce lieu astronomique appelé Inti Nan comme centre du monde et temple de leur dieu soleil. Les amants du soleil. Selon la tradition, les amants du soleil de Lulumbamba, Huatos, Rumicucho, Caspigassi, Calacali, Carapungo, Cayambe et autres lieux proches de la ligne équatoriale célèbrent les fêtes d'équinoxe depuis des temps immémoriaux, avant la conquête des Incas, et avec plus de ferveur à l'époque de la domination inca, au cours de laquelle les Quitus prirent l'initiative parce que leur dieu commun était le soleil, Inti. Malgré la domination des Espagnols, les fêtes de l'équinoxe en l'honneur du soleil continuèrent à être célébrées. Y étaient présents les chefs ou caciques, les curacas ou prêtres pour ces rites sacrés, les vierges et noustas du soleil. Les danseuses, avec leurs vêtements typiques d'or et d'argent, exécutaient la danse rituelle, sans que ne manque la chicha, boisson sacrée faite de maïs germé. Le 21 mars de chaque année, ils préparaient une fête joyeuse d'action de grâce pour avoir cueilli les premiers fruits physiques et spirituels. C'était la fête de Inti Illimani, ou Pâques du soleil. La fête commençait quand le curaca ou prêtre annonçait le passage du soleil à 12 heures, en sortant cérémonieusement de son observatoire astronomique aux membres de l'armée et au peuple, qui explosaient en grande danse et cris de joie « Jaguaï, Jaguaï ». Selon l'inversion du père Jean de Velasco, dans son œuvre Histoire du royaume de Quito, avant la fête de l'équinoxe, il jeûnait 3 jours. Le feu restait éteint dans toutes les maisons et il ne pouvait pas manger sinon des fruits et des herbes. La fête était solennelle et comprenait 3 parties. 1. Le Mushuknina, c'est la rénovation annuelle du feu sacré provenant du soleil. L'Inca se produisait personnellement avec un miroir ardent de métal précieux, miroir concave qui sert à concentrer la chaleur du soleil en un point, appelé Inca Rispo. En captant par ce moyen les premiers rayons du soleil, le jour de l'équinoxe, ils délivraient le feu à la tribu pour qu'avec, ils cuisent leurs aliments. 2. Le feu ayant pris, la fête commençait, c'est-à-dire les sacrifices au soleil, avec des victimes humaines.
et des cobayes, auxquels il prenait le cœur et le posait sur des plats en or, après une offrande préliminaire de parfums et de rameaux de fleurs appelés Pokar Watai. Pokar signifie belle fleur, Watai, lien, soit de beaux petits bouquets de fleurs poussées du jour, placés dans des vases d'or et d'argent. Les sacrifices étant terminés, l'Inca distribuait les aliments et la chicha, boisson de valeur liturgique, d'abord parmi les grands seigneurs, puis il répartissait le feu nouveau dans toutes les maisons. 3. La fête ayant commencé avec les chefs de la cour, elle s'étendait aux membres de l'armée et au peuple. Ils dansaient infatigablement au son des flûtes, pingulos, flûtes de pan et des grands tambours de cuir de lama ou de cerf. Les fêtes du 23 septembre étaient sévères, suppliantes et rogatoires, afin d'obtenir les bénédictions de leur dieu soleil pour commencer leurs travaux physiques et spirituels. C'était une série de manifestations expressives, de suppliques, où ils mettaient en jeu les effets de l'amulette et de la magie ou théurgie. Ils enterraient des cobayes et ils offraient leur cœur dans des plats de précieux métal à leur dieu soleil. Ils gardaient dans des coffres de terre cuite les vêtements usés par le fermier et de petites portions de terre prises du terrain à ensemencer jusqu'à la récolte. La lutte commençait entre le bien et le mal. Le bien représenté par un guerrier athlétique armé d'une lance de bois et avec l'insigne du soleil sur la poitrine. Le mal, le diable, celui qu'ils appelaient Mandingo ou Iguanchi, comme l'appelaient les Jivaros. Il se présentait revêtu d'un masque fantasmagorique, diable humain ou tête de diable, en évoquant des phrases prophétiques. À la fin de cette lutte, le bien triomphe sur le mal. Après avoir tué le mal avec des lances, avec des cris de mépris, le prêtre ordonnait aux soldats et au peuple de le jeter dans la cassure du Mandingo, et il terminait avec une danse triomphale sautée. La constellation du Scorpion. Près de la capitale de l'Équateur, Quito, au milieu du monde, existent diverses ruines. L'une d'elles est celle de Cochasqui, lieu dédié aux cérémonies héliotatriques ou culte au dieu soleil. Ce temple a des caractéristiques très intéressantes. L'une d'elles est que le 24 juin, la constellation du Scorpion se trouve justement en alignement vertical avec le temple de Cochasqui. Les Kéris, amants du soleil, mettaient en rapport la constellation du Scorpion avec leur processus sexuel, et dans ce temple sacré de Cochasqui, ils cherchaient, à travers l'amour et les vierges du soleil, à incarner le Nina Ulka, ou feu sacré, pour se convertir en Inti Jarikunas, ou homme solaire. Le temple de Cochasqui a quelques postes de guet, dont l'un est dirigé justement vers la cité de Cusco, au Pérou, la cité sacrée des Incas. Par ce temple de Cochasqui passe exactement la ligne équinoxiale, c'est-à-dire qu'il se trouve parfaitement localisé au milieu du monde. Fait curieux. 1. En 40 secondes, on parcourt les 4 hémisphères géographiques. Ceci, n'importe quelle personne à pied peut le réaliser en un temps moindre que celui employé par un astronaute autour de la Terre sans nécessité d'un véhicule spatial. 2. Sur 2 hémisphères terrestres, une personne, en ouvrant seulement légèrement les jambes, peut poser un pied sur l'hémisphère nord et l'autre sur l'hémisphère sud en même temps. C'est la photographie la plus commune que prennent les touristes. 3. Froid au centre du monde. C'est l'unique région équatoriale qui est en Équateur et une autre au Kenya où l'on sent le froid dans les dernières heures du soir. Le matin, le climat est agréable, 22 degrés ou 65. 4. On peut marcher sur la ligne équatoriale à 6377,39 mètres de hauteur par rapport au centre de la Terre, plus que celle de l'Himalaya par rapport au même centre. 5. Diminution du poids des corps. Si vous pesez au milieu du monde, vous avez un poids même moindre qu'en n'importe quel autre endroit de la Terre. Loi de Newton. 6.
2 astres dans le firmament, bien que ce soit commun dans quelques parages de l'équateur, mais au milieu du monde, au moins une fois par mois, il est possible de voir en même temps la lune de l'Occident et le soleil à l'Orient, ou vice-versa. Le Pucará de Rumicocho. Le musée de la Banque centrale de l'Équateur est en train de faire des recherches sur ce monument précolombien depuis environ 3 ans, en 1980, avec l'intention de sauver une importante construction de l'architecture préhispanique et en même temps de l'explorer scientifiquement pour augmenter la connaissance des sociétés transcendantales du passé. On déduit du Pucará, qui en quechua signifie temple, par sa position stratégique face à la ligne équinoxiale et par les caractéristiques de sa construction, qu'il avait une finalité hautement liturgique, surtout reliée au culte du soleil. Durant les fouilles, on a récupéré une quantité considérable de matériel culturel, surtout des fragments de céramique. On a également trouvé des objets de cuivre, en os, en coquille et en bois. Nous savons aujourd'hui qu'à cet endroit cohabitèrent des peuplades incas et natives de façon contemporaine, c'est-à-dire que le temple appartient aux périodes d'intégration inca de l'Équateur de l'an 500 avant Jésus-Christ à l'an 1500 de notre ère. Pour le petit nombre, chapitre 5, Sunyata. Avant tout, il est nécessaire de connaître les lois du travail ésotérique gnostique, si en réalité et en vérité, nous voulons un changement radical et définitif. Au nom de la vérité, disons que si nous devons commencer à travailler sur nous-mêmes d'un certain côté, il faut que cela soit en rapport avec le mental et le sentiment. Il serait absurde de commencer à travailler avec le centre moteur, par exemple. Comme nous le savons, il se rapporte aux habitudes, coutumes et actions d'un tel centre. Évidemment, ce serait comme commencer par un fakirisme absurde. À propos de fakirs en Inde, il y a des fakirs qui, par exemple, lèvent un bras en l'air et le maintiennent pour un temps indéfini jusqu'à ce qu'ils arrivent à rester rigides. Il y en a d'autres qui restent fixes à un endroit pendant 20 ou 30 ans, jusqu'à se convertir en vraie statue. Mais après tout, que gagnent ces fakirs? De développer un peu la force de la volonté, et c'est tout. Nous ne pouvons pas penser qu'ils vont créer le corps de la volonté consciente. Il est clair que non. On ne peut pas créer un corps hors de la 9e sphère. S'il était possible de créer un corps en l'absence de la 9e sphère, nous serions nés alors de l'air, des eaux d'un lac ou d'une roche, et nous ne serions pas fils d'un homme et d'une femme. Alors la création se réalise toujours dans la 9e sphère, c'est évident. Ainsi donc, aucun fakir ne pourrait créer le corps de la volonté consciente, éloigné de la 9e sphère. Alors ceux qui se dédient au fakirisme ne gagnent rien, excepté de développer un peu la force de la volonté, et c'est tout. Commencer par le centre moteur serait absurde. De plus, commencer à travailler avec le centre sexuel sans avoir une information correcte du corps de la doctrine gnostique est absurde. Alors, celui qui commence dans ces conditions ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas une conscience claire du travail dans la forge des cyclopes. Il peut tomber dans de très graves erreurs. Rappelons-nous que le premier centre est l'intellectuel, le second, le moteur, le troisième, l'émotionnel, le quatrième, l'instinctif et le cinquième, le sexuel. Il existe aussi le sixième qui est l'émotionnel supérieur et le septième, le mental supérieur. Mais si nous commencions en réalité et en vérité avec les centres inférieurs de la machine organique, nous tomberions dans l'erreur. Avant tout, dans ces études, nous devons commencer par les centres intellectuels et émotionnels. Nous devons changer notre façon de penser. Dans le cas contraire, nous marcherions sur un chemin erroné.
À quoi servirait-il, par exemple, que vous assistiez à ces chaînes et que vous ne changiez pas votre façon de penser? Ici, on vous donne beaucoup d'exercices ésotériques, on vous oriente de façon doctrinaire. Mais si vous ne changez pas votre façon de penser, à quoi sert tout ce qu'ici l'on vous donne? On vous dit qu'il faut dissoudre l'ego, on vous dit qu'il faut se sacrifier pour l'humanité, on vous dit qu'il faut créer les corps existentiels supérieurs de l'être, etc. Mais si vous continuez à penser comme avant, avec les mêmes habitudes mentales d'antan, à quoi sert tout ce que vous êtes en train d'écouter ici? On vous dit qu'il faut désintégrer l'ego, mais vous continuez avec vos vieilles habitudes mentales, avec vos façons et vos systèmes caducs de penser. Alors à quoi vous sert l'information que l'on vous donne? Dans les Saintes Écritures, on parle très clairement de façon précise du vin vieux et du vin nouveau. Comme le dit le Christ, personne ne mettrait par exemple du vin nouveau dans une vieille outre, parce que les vieilles outres seront prêtes. Ainsi donc, pour le vin nouveau, on a besoin d'outres neuves. Le grand Kabir Jésus dit également qu'il n'arriverait à personne de rapiécer, de mettre des pièces sur un vieux vêtement avec des morceaux de vêtements neufs. Par exemple, déchirer un habit neuf pour rapiécer un vieil habit, ce serait absurde, n'est-ce pas? Ainsi également, ce nouvel enseignement est comme le vin nouveau. Il a besoin d'une outre neuve. Quelle est cette outre? Le mental. Si nous n'abandonnons pas notre façon caduque de penser, si nous continuons à penser avec les habitudes que nous avions avant, certainement nous perdons notre temps. Il est nécessaire de changer la façon de penser. Pour le vin nouveau, on a besoin d'une outre neuve. Ainsi donc, nous avons besoin de changer complètement notre façon de penser afin de recevoir cet enseignement. C'est le point grave de la question. Parce que si nous recevons cet enseignement et que nous l'ajoutons à la façon de penser que nous avions auparavant, nous ne faisons rien. Nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Vouloir accrocher ce char de l'enseignement gnostique à notre vieux char, tout endommagé par le temps et plein de bassesse et d'immondices, c'est nous tromper nous-mêmes. Il s'agit avant tout de préparer le récipient pour recevoir le vin de l'enseignement gnostique. Ce récipient est le mental. Seulement ainsi, avec un récipient neuf, transformé, avec un récipient vraiment magnifique, peut-on recevoir ce vin de l'enseignement gnostique. Et ceci est ce que je veux que tous les frères comprennent. Nous avons besoin que ces émotions négatives soient éliminées de nous, parce que ces émotions négatives ne permettent pas un changement de fond. Il est impossible de nous transformer si jamais nous possédons en nous des émotions négatives. Nous devons extirper de notre cœur les émotions de type négatif, car elles sont vraiment préjudiciables dans tout le sens du terme. Une personne qui se laisse emporter par des émotions négatives devient menteuse à 100%. Je connais le cas d'un homme qui se trouve actuellement au bord de la mort. Cet homme bon a eu une embolie cérébrale. Motif? Très clair. Quelqu'un l'informa faussement que sa sœur avait été victime d'une fraude. Une telle information fut examinée ensuite et se trouva fausse. Cet homme appela sa sœur et crut à une histoire diffamante qu'elle lui raconta. Il la prit tellement au sérieux que cela lui donna une embolie cérébrale. En ce moment, il se trouve au bord de la mort. Voyez ce cas. De cette manière, les émotions négatives nous conduisent à l'échec. Sa sœur continue même à être convaincue qu'elle a été victime d'une fraude. Et il est évident qu'elle a calomnié un innocent, mais elle est sûre d'avoir été victime. J'ai personnellement enquêté sur ce cas et je me suis rendu compte qu'elle-même était en train de s'auto-tromper, qu'elle était en train de se mentir à elle-même, victime des émotions négatives et à la fois de calomnier une autre personne de façon inconsciente. De cette façon, je vous l'ai dit et je le répète, les émotions négatives rendent menteurs. Observez comme les gens mentent, emportés par les émotions négatives. Ils lancent des jugements faux. Et puis, ils se repentent
Mais il est tard, ils les ont déjà lancés. Ainsi donc, nous devons éliminer de notre nature les émotions négatives. Le mensonge, certainement, est une connexion fausse. Ce qui est normal, c'est que l'énergie du Père, la vie de l'ancien des jours, c'est-à-dire de notre être intérieur profond, circule à travers l'organisation cosmique intérieure jusqu'à arriver au mental. Mais si nous produisons une connexion fausse, son énergie ne peut déjà plus circuler. C'est comme si on interrompait l'affluence de cette énergie. L'électricité n'arriverait pas au centre qui nous illumine. Le mensonge est une connexion fausse. Généralement, quand quelqu'un se remplit d'émotions négatives, il devient menteur. C'est la réalité des faits. Si vraiment nous comprenons tout ceci, et que nous commençons par changer dans notre façon de penser et de sentir, bientôt ceci se reflètera dans nos actions. Une fois qu'on a changé sa façon de penser, de sentir et d'agir, alors on est parfaitement prêt pour commencer à travailler avec les mystères du sexe. L'erreur de quelques missionnaires est qu'ils veulent que les gens commencent d'un seul coup à travailler avec le Maituna, dans la 9e sphère, sans même connaître le corps de la doctrine. Or, ceci est absurde. Les gens qui n'ont pas changé leur façon de penser, qui continuent avec les mêmes habitudes, les gens qui ont les mêmes façons de sentir, qui sont victimes des émotions négatives, ne comprennent pas les mystères du sexe. Ils les profanent. Pour cette raison, Paracels insiste avant tout sur la nécessité de connaître la science pour ensuite commencer à travailler dans la 9e sphère. Et il a raison en ceci. Philippe Théophraste de Bombas de Hohenheim, Auréola Paracels. Beaucoup reçoivent ici des enseignements ésotériques. On les leur donne, mais ils continuent en pensant comme avant, comme ils pensaient il y a 20 ans. Qu'arrive-t-il alors ? Nous sommes en train de perdre notre temps. On donne aux gens l'enseignement pour qu'ils s'auto-réalisent, pour qu'ils changent, mais ils continuent à penser comme avant. Évidemment, on marche très mal. Je connais des petits frères gnostiques qui ont 20 ou 30 ans dans les enseignements gnostiques et ils pensent encore comme ils pensaient dans le passé. Très illustres, oui, ils manient bien les idées. Mais si on examine attentivement leur vie, leurs coutumes, on verra que ce sont les mêmes qu'avant. Il y a des frères très sages, des missionnaires, qui parlent très bien de la gnose, qui manient le corps de la doctrine de façon extraordinaire. Mais je les ai observés, et ils agissent comme ils agissaient il y a 30 ans. Ils ont les vieilles coutumes qu'ils avaient quand ils ne savaient rien de ces enseignements. Ils continuent avec leurs mêmes vieilles coutumes. Qu'est-ce que ces frères sont en train de faire ? Évidemment, ils s'auto-trompent misérablement, c'est évident. Ainsi donc, nous devons commencer par changer notre façon de penser, puis notre façon de sentir, mettre le vin nouveau, le vin gnostique, dans des outres neuves, non dans de vieilles outres. Un mental décrépit, plein de vieilles habitudes, d'habitudes de 20 ou 30 ans en arrière, n'est pas préparé pour recevoir le vin de la gnose. Un tel mental a forcément besoin de passer par un changement total. Sinon, on perd son temps, misérablement. Avec tout ceci, qu'est-ce que nous voulons ? Éveiller la conscience, n'est-ce pas ? C'est la vérité. Ceci est ce que nous voulons, nous éveiller. Dans le monde oriental, on n'ignore pas que les gens sont endormis. Personne ne l'ignore. Mais dans le monde occidental, les gens croient qu'ils sont éveillés. Et sans doute font-ils des choses qu'ils ne veulent pas faire. Ils se lancent dans la guerre, mais ils ne veulent pas aller à la guerre. Mais ils y vont toujours, bien qu'ils ne le veuillent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hypnotisés. Nous savons par exemple que si nous ordonnons à un sujet hypnotisé de tuer quelqu'un, il y va et il le tue. Ceci est déjà prévu dans le code pénal de tous les pays de la terre. Ceci arrive ainsi également aux gens de toutes les latitudes. Ils sont hypnotisés, mais ils croient qu'ils sont éveillés. Si on leur dit que l'heure d'aller à la guerre est arrivée, ils vont à la guerre.
Ils ne veulent pas y aller, mais ils y vont, parce qu'ils sont hypnotisés. Et l'hypnotisé est hypnotisé, c'est très grave, terriblement certain. Nous avons besoin de sortir du sommeil hypnotique, c'est vrai, mais bon, nous allons voir comment nous sortons du sommeil hypnotique. Si nous sommes contents de nos habitudes mentales, de notre système de raisonnement, de nos habitudes sentimentales, de nos différentes coutumes acquises par héritage et par la famille, alors, bien que nous écoutions ici, dans cette salle, les enseignements, nous perdons simplement notre temps. Demandez-vous à vous-même pourquoi vous êtes venu. Dans quel but êtes-vous réunis dans cette salle? Si vous êtes réunis ici par pure curiosité, il aurait mieux valu que vous ne veniez pas. Si vraiment le désir de changer vous anime, mais que vous continuez à être très satisfait de vos vieilles normes de pensée, vous êtes simplement en train de vous auto-tromper. Si vous voulez accrocher le char de la gnose à votre train vieilli par le temps et véreux jusqu'à la moelle des os, alors vous jouez à un jeu très stupide qui ne conduit à rien. Ainsi donc, ne nous trompons pas nous-mêmes. Si vous voulez changer, soyons sérieux et changeons notre façon de penser. Chacun a une façon de penser. Chacun croit que sa façon de penser est la plus correcte. Mais en réalité, vraiment, dans les formes diverses de pensée de chacun ou de tous dans leur ensemble, il n'y a rien de correct, car vous êtes hypnotisé. Comment une personne hypnotisée peut-elle penser correctement? Mais vous croyez que vous pensez correctement, et là est votre erreur. Vos habitudes mentales ne servent à rien. Si vous voulez changer, bon, vous avez ici l'enseignement nouveau, vous avez ici le vin de la gnose. Mais s'il vous plaît, apportez des outres neuves pour ce vin, non des vieilles outres. Le vin nouveau rompt les vieilles outres. Cela m'intéresse de vous donner l'enseignement, mes frères, mais de le donner sérieusement. Pour ceci, je vous invite à changer votre façon de penser. Avez-vous réfléchi sur ce qu'est la conscience? À quoi pourrions-nous comparer ce qu'est la conscience? À un rayon de lumière que l'on peut diriger d'un côté ou de l'autre, c'est évident. Nous devons apprendre à placer la conscience là où elle doit être placée. Où est notre conscience? Là nous serons. Vous qui m'écoutez en ce moment, êtes-vous sûr que la conscience de chacun est ici? Si elle est ici, merci. Mais sommes-nous sûrs qu'elle est ici? Il pourrait se faire qu'elle soit en ce moment à la maison. Il pourrait se faire qu'elle soit au restaurant. Il pourrait se faire qu'elle soit au supermarché et que seulement nous soyons ici en train de voir la personnalité ou la façade de tel ou tel frère. Ainsi donc, où est la conscience? Là où nous sommes. La conscience est quelque chose que nous devons apprendre à placer intelligemment là où elle doit être placée. Si nous plaçons notre conscience dans un restaurant, là on la poursuivra. Et si nous la plaçons alors dans un marché, nous aurons un bon marchand ou un mauvais marchand. Où que soit la conscience, là nous serons. La conscience est malheureusement embouteillée. Un mois de la luxure l'emportera dans une maison de rendez-vous. Un mois d'ivrognerie l'emportera dans un bar. Un mois envieux l'emportera par là dans un marché. Un mois assassin l'emportera dans la maison de quelque ennemi, etc. Est-ce qu'il vous paraît correct de ne pas savoir manier la conscience? Je tiens pour entendu qu'il est absurde de la porter à des endroits où elle ne doit pas être, c'est évident. Malheureusement, je le répète, notre conscience est embouteillée, oui, embouteillée dans différents éléments inhumains que nous portons dans notre intérieur. Nous avons besoin de briser tous les éléments dans lesquels se trouve embouteillée la conscience. Mais ferions-nous ceci si nous ne changions pas notre façon de penser? Si nous sommes très contents de nos antiques habitudes caduques et inopportunes que nous avons dans le mental, nous préoccuperons-nous d'éveiller la conscience? Il est clair que non. Si nous voulons changer,
Nous allons changer à partir de maintenant même, en changeant nos habitudes mentales, notre façon de penser. Quand on change vraiment, il se produit des changements intérieurs. Quand on change sa façon de penser, on peut alors penser à changer totalement dans son intérieur. Mais si dans le mental continuent à exister des habitudes inopportunes, comment quelqu'un peut-il dire qu'il va provoquer un changement dans sa conscience intérieure ? Ceci n'est pas possible. Il serait contradictoire que nous pensions une chose et que nous en fassions une autre. Ce n'est pas possible. Ainsi, nous avons besoin d'être maîtres de notre propre conscience, de la placer là où elle doit être placée, de la situer là où elle doit être située, d'apprendre à la retirer. C'est un don merveilleux, mais c'est un don que nous n'utilisons pas sagement. Réellement, la seule chose que nous avons à l'intérieur, c'est la conscience. C'est la chose la plus digne que nous ayons. Les divers agrégats psychologiques que nous portons ne sont dignes en aucune façon. L'unique chose digne, l'unique chose réelle, ce qui vaut la peine en nous, c'est la conscience. Mais elle est endormie, nous ne savons pas la manier. Les agrégats psychiques l'emportent où ils veulent. Réellement, nous ne savons pas l'utiliser et ceci est lamentable. Si nous voulons un changement de fond, nous devons également apprendre ce qu'est ceci qui s'appelle la conscience. Dans le monde mental, on nous a dit qu'avant que naisse à nous le bodhisattva, doit surgir en nous la bodhicitta. Mais avant tout, qu'appelle-t-on bodhisattva ? Quelques-uns d'entre vous le sauront et d'autres ne le sauront pas. Celui qui possède le corps causal, mental, astral et physique est un bodhisattva, c'est-à-dire l'âme humaine ou âme causale vêtue de tel corps est un bodhisattva. Il y a une pleine distinction entre un maître en lui-même qui est Atman Buddhi, ou soit l'intime, et l'âme conscience, et le bodhisattva, qui est l'âme humaine revêtue des corps existentiels supérieurs de l'être. Mais le bouddhisme du Mahayana, ou bouddhisme mahayanique, est plus exigeant. Il ne reconnaît comme bodhisattva que ceux qui se sont sacrifiés pour l'humanité à travers des Mahamanvantaras successifs. Le bouddhisme mahayanique dit qu'il y a deux sortes d'êtres. Les uns seraient les pratyeka Bouddha et les aspirants pratyeka Bouddha que sont les Svravakas. Ceux-ci ne se sacrifient pas pour l'humanité, jamais. Ils luttent, oui, pour changer, et ils changent, mais jamais ils ne donnent leur vie pour leurs frères, et jamais ils ne portent le Christ intime. Les autres sont vraiment les bodhisattvas, ceux qui ont renoncé à la félicité du nirvana par amour pour l'humanité. Ceux qui sont dans différents Mahamanvantaras ont livré leur sang pour l'humanité. Ceux qui, pouvant vivre heureux dans le nirvana, ont renoncé à toute félicité pour leurs frères sur la terre. Ce sont eux seuls qui peuvent vraiment incarner le Christ. Mais bon, retournons à la bodhicitta. Qu'est-ce que la bodhicitta ? La conscience déjà éveillée, développée, convertie en l'embryon d'or. C'est la vraie armure argentée qui peut nous protéger des puissances des ténèbres, qui nous donne la sagesse et l'expérience. Avant que surgisse un bodhisattva au-dedans, à l'intérieur de quelqu'un, surgit la bodhicitta, c'est-à-dire la conscience éveillée et développée. Voyez donc combien vaut ce don qu'on appelle la conscience. Il est tacite que l'humanité a la conscience embouteillée dans l'ego. Il est clair que tant que les gens continueront à penser comme ils pensent, à sentir comme ils sentent, et avec les mêmes coutumes rances, ils ne pourront pas éveiller leur conscience. Elle continuera à être hypnotisée. En conséquence ou corollaire, nous dirons que jamais ne surgira dans une telle personne la bodhicitta. Quand la bodhicitta, qui est la conscience développée et éveillée, surgit en quelqu'un, en l'aspirant, alors bientôt apparaît le bodhisattva.
Évidemment, le bodhisattva se forme dans la bodhicitta. La bodhicitta est grandiose. En réalité, vraiment, mes chers frères, c'est merveilleux quand on change vraiment sa façon de penser. Parce qu'alors et seulement alors, on travaillera pour l'éveil de la conscience. Alors, seulement alors, on fera un travail sérieux qui conduit à la naissance du bodhisattva. Avant, ce n'est pas possible. Nous vivons dans un monde douloureux. Vous êtes plein de douleurs, de souffrances. Le bonheur n'existe pas dans ce monde, c'est impossible. Tant qu'il y a l'ego, il doit y avoir de la douleur. Tant que nous continuerons avec notre façon rance de penser, nous ne pourrons pas être joyeux. Tant que nous serons victimes des émotions négatives, n'importe quel genre de bonheur sera impossible. Nous avons besoin en vérité d'arriver au bonheur. Nous ne pourrions pas obtenir un tel succès sans que nous n'éveillions la conscience. Et nous n'éveillerons jamais la conscience si nous continuons avec la façon de penser que nous avons actuellement. Ainsi donc, regardons d'abord comment nous pensons. Changeons cette façon antique de penser. Préparons des outres neuves pour le vin nouveau qu'est la gnose, et nous travaillerons ainsi vraiment et pour de bon. Ce monde en lui-même est le produit de la loi de l'origine. Ce monde se soutient grâce aux lois de cause à effet qui sont les lois du karma. On les appelle également lois d'action et de conséquence. Telle action, telle conséquence. C'est un monde assez complexe. C'est un monde d'associations, de combinaisons multiples, de dualisme incessant, de lutte entre les opposés, etc. Dans ces circonstances, il n'est pas possible qu'existe dans ce monde le bonheur. Chacun de nous doit payer son karma. Nous sommes pleins de dettes. Ce karma, évidemment, nous apporte beaucoup de douleur, beaucoup d'amertume. Nous ne sommes pas heureux. Beaucoup pensent que nous pourrons arriver au bonheur à travers la mécanique de l'évolution. C'est un concept faux, car la mécanique est la mécanique. La loi de l'évolution et également celle de l'involution constituent l'axe mécanique de cette machinerie qui s'appelle la nature. Il y a évolution dans le grain qui germe, dans la plante qui se développe et à la fin donne des fruits. Il y a involution dans la plante qui entre en décrépitude et à la fin se convertit en un tas de bûches. Il y a évolution dans l'enfant qui se forme dans le cloître maternel, dans la créature qui naît, qui croît, se développe et vit à la lumière du soleil. Mais il existe également l'involution dans l'être humain qui vieillit, qui décroît, qui entre en décrépitude et à la fin meurt. Ceci est totalement mécanique. La loi même du karma, dans un certain sens, est également mécanique. Elle est mécanique dans le sens causatif, regardée à la lumière des 12 nidana. Nous avons besoin de nous libérer précisément de la loi du karma. Nous avons besoin de nous libérer de ce mouvement mécanique de la nature. Nous avons besoin de nous rendre libres, et ceci ne se fera pas au moyen de l'évolution mécanique. Toute évolution mécanique se produit selon les lois de cause à effet. La loi d'association, des combinaisons mutuelles, etc. Ce qui est mécanique est mécanique. Nous avons besoin de nous libérer de la loi de l'évolution et aussi de la loi de l'involution. Nous avons besoin de faire le grand saut pour tomber dans le vide illuminateur. Évidemment, il existe une opposition entre la théorie de la relativité que prêchait un Einstein et le vide illuminateur, le relatif et le relatif. La machinerie de la relativité fonctionne avec le mental des opposés, avec le dualisme. Dans la lutte des antithèses, il y a douleur. Si nous voulons le bonheur authentique, nous devons nous sortir de la loi mécanique de la relativité, faire le grand saut, je le répète, pour tomber dans le sein du Père. J'ai expérimenté le vide illuminateur dans ma jeunesse. J'avais à peine 18 ans quand je pus faire le grand saut au-delà du temps et expérimenter ce qui n'est pas du temps. Ce que nous pourrions appeler l'expérience du prajnaparamita, le plus cru réalisme. Il n'est pas superflu d'insister pour vous sur l'indication que cette évidence fut répétée 3 fois.
Je sus ce qu'était le sunyata, je pus le vivre. Dans le vide illuminateur, le dualisme conceptuel n'existe pas. La machine de la relativité ne fonctionnerait pas dans le vide illuminateur. Indubitablement, l'expérience du vide illuminateur est seulement possible en état de samadhi, ou comme on le dit aussi, en état de prajnaparamita. Dans le vide illuminateur n'existe aucune sorte de forme. On pourrait dire que là, on passe au-delà de l'univers et des dieux. Dans le vide illuminateur, nous trouvons la réponse à ceci. Si toutes les choses se réduisent à l'unité, à quoi se réduit l'unité? Une telle réponse n'est pas possible pour le mental humain, ou pour le moins pour le mental qui fonctionne selon la logique formelle. Mais dans le vide illuminateur, une telle réponse n'est pas nécessaire. Une telle réponse est une réalité patente. Si toutes les choses se réduisent à l'unité, l'unité aussi se réduit à toutes les choses. Alors celui qui pénètre dans cet état de Mahasamadhi, dirons-nous, vit dans toutes les choses, dépourvu de tout, et ceci étant soi-même déjà grandiose, sublime et ineffable. Se plonger définitivement en sunyata est le vide illuminateur définitif. Ce vide illuminateur est seulement possible au moyen du grand saut et à la condition définitive d'être passé par l'annihilation bouddhique totale, sinon cela ne sert à rien. À cette époque, dans ma jeunesse, je n'étais même pas passé par l'annihilation bouddhique, et évidemment, à mesure que je m'approchais de la grande réalité, la conscience s'étendait de façon démesurée. La situation est évidente. N'étant pas passé par l'annihilation bouddhique, je sentis une indicible terreur, motif pour lequel je retournai à l'univers de la relativité d'Einstein. Je le répète, j'ai expérimenté 3 fois le vide illuminateur et je sus que dans le sunyata, au-delà du vide, il y a quoi? Ce qui s'appelle la talité. Je le sus par une intuition de type transcendantal. Parce que sur le terrain de l'intuition, dans le monde de l'intuition, il y a différents degrés d'intuition. Incontestablement, le degré intuitionnel le plus élevé est celui des esprits philosophico-religieux ou philosophico-mystiques. Ce type d'intuition correspond au prajnaparamita. Cette faculté, donc, me permit de connaître le monde du vide illuminateur et de savoir qu'au-delà se trouve la grande réalité. Bien, je veux vous affirmer avec insistance que ce chemin de la gnose conduit à la grande réalité. La grande réalité ou la talité, sunyata, prajnaparamita, et au-delà de cet univers de la relativité, c'est-à-dire au-delà de cette mécanique de la relativité et au-delà, très au-delà du vide illuminateur. Le vide illuminateur n'est pas le dernier mot, c'est l'antichambre de la talité, de la grande réalité. Je ne vous parle pas de façon simplement naïve. Dans des Mahamanvantara passés, j'ai expérimenté la talité, et puisque je la connais, je dois donner d'elle un témoignage vivant. L'important pour nous est de passer par une suprême annihilation pour que la conscience, convertie en bodhisattva et totalement éveillée, puisse faire le grand saut pour tomber dans le vide illuminateur, un pas de plus, et nous arrivons à la talité. Mais comme je vous le dis, nous devons commencer par changer notre façon de penser pour travailler correctement sur nous-mêmes en désintégrant réellement les éléments psychiques indésirables que nous portons à l'intérieur. Ainsi, nous pourrons obtenir l'éveil de la conscience, le développement de la bodhisattva. Il est nécessaire de savoir méditer, de comprendre ce qu'est la méditation. L'objet de la méditation est très simple. Qu'est-ce que nous voulons à travers la méditation? La tranquillité. Ce que nous disons peut paraître très superflu. Vous pouvez m'objecter que nous pourrions nous tranquilliser avec une bouteille de vin. C'est clair. Vous pourriez m'objecter que nous pourrions nous tranquilliser en écoutant une symphonie de Beethoven. Mais en réalité, vraiment, obtenir la tranquillité est plus difficile que vous puissiez vous imaginer. Personne ne pourrait avoir la tranquillité. Méditer
et avoir son mental en sainte paix, s'il n'a pas éliminé de son centre intellectuel la pensée caduque, inopportune, personne ne pourrait avoir la paix dans son cœur sans avoir éliminé de soi-même auparavant les émotions négatives et nuisibles. Quand un gnostique, un arat gnostique essaie de méditer, c'est qu'il cherche la tranquillité. En ces instants, il se propose de travailler sur quelque élément inhumain qu'il a découvert en lui-même au moyen de l'auto-observation. S'il a découvert la colère, il devra invoquer et demander l'aide de sa divine mère Kundalini pour la dissoudre totalement. Une fois qu'il a découvert qu'il a l'agrégat psychique de la haine, alors il se proposera de désintégrer un tel agrégat pour que surgisse à sa place l'amour. Au fur et à mesure que l'on désintégrera tous ces agrégats psychiques inhumains que nous portons dans notre intérieur, la conscience s'éveillera. On parle toujours dans la gnose de l'importance du sexe, mais nous ne travaillerons avec succès dans la forge ardente de Vulcain qu'à condition d'abord de changer notre façon de penser pour que nous ayons une information riche, pour que nous nous rendions plus conscients des enseignements. Nous ne voulons en aucune façon nier les mystères sexuels. J'espère que vous comprenez que le chemin qui conduit à la talité est, et je le souligne, ceci complètement, absolument sexuel. Incontestablement, un ou une célibataire peut dissoudre, avec beaucoup de compréhension, environ 50% des agrégats psychiques, toujours et quand il fait appel à la divine mère Kundalini pendant la méditation. Mais il y a des éléments psychiques très lourds qui correspondent au monde des 96 lois, et ceux-ci ne se désintègrent pas, sinon exclusivement avec le mouvement électrique de la svastika en action qui génère un type déterminé d'électricité sexuelle transcendante. Évidemment, la femme serpent, soit la princesse Kundalini, la divine mère cosmique, est renforcée par ce type d'électricité. Alors elle peut, avec son pouvoir électrique, désintégrer atomiquement les éléments psychiques plus lourds dans lesquels est embouteillée la conscience. Ainsi, peu à peu, arrive l'instant où la conscience reste complètement libérée, éveillée, prête à faire le grand saut et tomber dans le vide illuminateur qui est l'antichambre de la grande réalité. Dans ce monde tout entier, on nous a énormément critiqués parce que nous insistons sur le sexe et beaucoup disent qu'il y a d'autres chemins qui peuvent conduire à la grande réalité. Évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais au nom de la vérité, par expérience mystique directe, accumulée au fond de ma conscience, au travers de Mahamanvantara successifs, je peux vous dire que le chemin qui conduit directement à la grande réalité, au-delà du vide illuminateur et de la mécanique de la relativité, est absolument sexuel à 100%. Ce qui diffère sur cette question révèle avec ce procédé psychologique une méconnaissance de la crue réalité. Il est évident que celui qui a eu une vraie expérience de ces questions, à travers de successifs Mahamanvantara, sait très bien qu'il en est ainsi. Il n'est pas possible de s'échapper définitivement de cette mécanique de la relativité par une autre porte ou par un autre chemin qui ne soit pas le chemin direct, celui qui conduit à la grande réalité. Sunyata, c'est un terme bouddhique très intéressant. Il nous indique parfaitement l'expérience mystique, vive, de celui qui n'a pas seulement expérimenté le vide illuminateur, sinon de celui qui est arrivé au-delà, bien au-delà, à la talité, à la grande réalité. Sur le terrain exclusivement ésotérico-mystique, bouddhico-christique, je diffère de nombreux bouddhistes orthodoxes qui placent le vide illuminateur au sommet. Nous, les gnostiques, nous allons au-delà de la mécanique de la relativité, au-delà de cette machinerie de la théorie de la relativité d'Einstein, fondée sur le dualisme conceptuel, et même bien au-delà du vide illuminateur. Nous voulons la grande réalité, l'expérience vécue, sunyata, l'expérience vécue des prajnaparamita. Grâce à Dieu, nous avons dans notre intérieur la conscience. C'est précisément le don le plus précieux. Il est malheureux qu'elle soit embouteillée dans l'ego.
Mais si nous obtenions de libérer la conscience, alors nous serions prêts pour le grand saut, pour le saut suprême. Une conscience libérée est une conscience qui peut se submerger dans la grande réalité de la vie libre, en son mouvement. Cette grande réalité est une félicité inépuisable, au-delà du corps, des affects et du mental. C'est une félicité impossible à décrire avec des paroles. Tous, nous voulons le bonheur, mais nous n'avons pas le bonheur. Nous avons besoin d'être heureux, mais il n'est pas possible d'être heureux dans un monde de combines. Il n'est pas possible d'être heureux dans cette machinerie de la réalité. Rappelons-nous que l'ego est aveugle, que l'ego est un livre au nombre de tomes et qu'il est exposé aux lois de cause à effet. Il est temps que nous pensions à nous libérer du karma, nous libérer de ce monde douloureux, de cette machinerie si infernale. Il est temps que nous pensions à la vraie joie, de la grande réalité. Pour cela, je vous invite à changer votre façon de penser, parce que si vous changez, vous pouvez travailler sur vous-même pour libérer la conscience. Mais si vous ne changez pas votre façon de penser, si vous voulez seulement cette doctrine pour la raccrocher à votre vieux train, décrépit et dégénéré, alors vous perdez votre temps. Je veux pour vous le bonheur, la vraie joie de l'être. Nous avons besoin que vous appreniez à méditer au plus profond, que vous sachiez méditer. Quand on a obtenu une vraie concentration, on arrive à la vraie joie. Voyez, si je n'avais pas eu dans ma vie l'expérience du vide illuminateur, dans ma jeunesse, je ne serais pas maintenant en train de vous parler de la façon dont je vous parle. Cette expérience vécue n'a jamais disparu de ma conscience, ni de mon cœur. Il est possible que dans une pratique de méditation profonde, la conscience d'un être humain puisse s'échapper de l'ego et expérimenter la joie du vide illuminateur. Il est évident que s'il l'obtient, il travaillera avec plaisir sur lui-même, il travaillera avec ardeur, puisqu'il aura expérimenté de façon certaine, en l'absence de l'ego, ce qu'est la vérité, ce qui n'est pas du temps, qui est au-delà du corps, des affects et du mental. Ici, je vous ai enseigné une façon simple de méditer, parce qu'il y a un type de méditation qui est dédié à l'auto-exploration de l'ego, avec le but de le désintégrer, de le réduire en cendres. Il y a également un autre type de méditation qui a pour objet d'arriver un jour à l'expérience du réel. Si seulement vous l'obteniez, pour que vous deveniez animé intérieurement et que vous travailliez sur vous-même, sans doute, je conçois qu'il est nécessaire d'avoir quelques mantras utiles. Le mantra que je vais vous donner est très simple. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhiswaha. Ce mantra prononce ainsi. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, suaya. Dans nos cœurs, il doit rester gravé. Ce mantra se prononce doucement, profondément et dans le cœur. Il peut également s'utiliser comme parole muette, parce qu'il y a deux types de paroles, la parole articulée et la parole muette. La parole muette est puissante. Ce mantra, je comprends qu'il ouvre l'œil de Dakma. Ce mantra profond nous conduira un jour à expérimenter, en l'absence de l'ego, le vide illuminateur. Alors vous saurez ce qu'est le sunyata, alors vous comprendrez ce qu'est le prajnaparamita. La persévérance est ce qu'il faut. Avec ce mantra, vous pouvez aller très loin. Il convient d'expérimenter la grande réalité une fois, ceci rempli de courage pour la lutte contre soi-même. C'est l'avantage du sunyata, c'est l'avantage le plus grand qui existe, en rapport avec l'expérience du réel. Et pour qu'aujourd'hui on profite de la méditation et du mantra comme il est dû, nous allons entrer dans un moment en méditation avec ce mantra. Pratique de méditation. Je demande donc à tous les frères d'entrer en méditation. On relaxe le corps totalement. Une fois relaxé,
Nous nous livrons totalement à notre Dieu intérieur profond, sans penser à rien, uniquement en récitant avec le mental et le cœur le mantra complet. La méditation doit être intense, très profonde, les yeux fermés, le corps relaxé, totalement livré à notre Dieu intérieur. On ne doit pas admettre une seule pensée en ces instants. La soumission à notre Dieu doit être totale et le mantra seulement doit résonner dans nos cœurs. Éteignez les lumières, relaxez tout le corps, relaxation complète et soumission totale à notre Dieu intérieur profond. Ne pensez à rien de rien, à rien, à rien, à rien. Je réciterai le mantra, je le répéterai de nombreuses fois pour que vous ne l'oubliez pas. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, sua. Continuez en répétant dans vos cœurs, ne pensez à rien de rien. Soumettons-nous à notre Dieu. Soyez comme un cadavre, comme un défunt.